Chiara, chérie, regarde. Comme tous les soirs à l'heure du dîner, Yaéné retrouve sa fille de 2 ans, Chiara. Hop, on met la main. Tu m'aides? Mais depuis quelque temps, la petite fille redoute l'arrivée de la nuit. C'est dur. Le soir, elle est infernale, elle ne veut pas dormir sans que son père soit rentré. Le lendemain de l'attentat, elle ne voulait plus dormir du tout. Dès qu'elle allait dans la chambre pour faire dodo, elle disait « Maman, là-bas, il y a des méchants. » Le 14 juillet, elles étaient sur le trajet du camion meurtrier. In extremis, un policier les a poussées à terre. Un geste qui leur a sauvé la vie, mais les images choquantes sont toujours très présentes. Ça criait, ça pleurait, il y avait un enfant qui cherchait sa maman. C'est ma fille qui a vu les cadavres qui me disait « Maman, regarde là-bas, il y a des gens qui ont des bobos. » Oh, c'est Chacha. Yaéné a repris le travail il y a quelques jours, dans un grand hôtel de la région. Mais elle ne supporte toujours pas de rester seule. Alors c'est son parrain qui vient quotidiennement lui rendre visite. Ça me rassure et du coup ça me permet aussi de réviser mon code pour passer mon permis de conduire. Et pour tenter de reprendre une vie normale, Yaéné et sa fille sont suivis par des psychologues de la maison des victimes de Nice. Des professionnels qui ont accueilli dans l'urgence nombreuses victimes au lendemain de l'attaque. Un mois après, beaucoup reviennent consulter. Des gens qui avaient vu ça ou qui avaient subi cette panique, parce que les gens couraient dans tous les sens, c'était affreux, pensaient pouvoir surmonter ça, puis s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent pas. Qu'ils font des cauchemars, qu'ils ont des angoisses, qu'ils tardent à s'endormir, qu'ils ont des images et des bruits qui leur reviennent. Et ça, ils ont besoin de consulter. La famille et les proches des victimes viennent de créer une association d'entraide. Son nom, Promenade des Anges, 14 juillet.